Une vidéo aujourd'hui sur la chaîne consulting, le jour 1 de ce mois de janvier dans lequel plutôt je vais vous donner une vidéo par jour, que ce soit des consultings directement en live avec des personnes qui ont réservé pendant le mois de décembre, ou alors des calls avec mes clients, je verrai un petit peu ce qu'on fait, et surtout des vidéos comme celle-ci, vraiment assez brutes, dans lesquelles je vous donne simplement de la valeur. La première, elle va être un petit peu moins concrète que les autres, parce que j'ai envie de parler de quelque chose, d'une thèse qu'on va prendre au global, et qui va vous permettre de comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je vais poster plus de 2 reels par jour sur Instagram, plus d'une vidéo, enfin minimum une vidéo par jour sur cette chaîne YouTube, ainsi que 2 vidéos, une vidéo sur ma chaîne principale, des podcasts format long, dans lesquels je vais donner un maximum de valeur. Pourquoi est-ce que j'investis autant dans mon contenu alors que on pourrait se dire pourquoi pas mettre cette énergie et ce temps en ads pour avoir du ROI direct. Je vais vous expliquer vraiment tout ça, pourquoi est-ce que j'envoie pas 1000 messages de prospection à la place pendant ce temps-là, et ma vision un petit peu globale sur le contenu et l'importance du contenu dans tout business, avec surtout une vision long terme. Ok, donc un business, ça repose sur plusieurs points, mais celui qui te fait gagner de l'argent dans un premier temps et qui va te permettre de commencer à travailler avec un nouveau client, c'est l'acquisition client. Ok, l'acquisition client, moi je la divise en deux parties, c'est le marketing et la vente. La vente, on en parlera un petit peu plus tard, mais dans un premier temps, la chose qui va t'amener à la vente, selon moi, c'est le marketing. Ok, c'est ce qu'utilisent toutes les marques, que ce soit Coca, Apple ou quoi. Le marketing, ça peut être la publicité à la télé, ça peut être des panneaux publicitaires à New York ou même dans des petites villes, ça peut être plein d'autres choses. Et aujourd'hui, majoritairement, quand tu es un petit entrepreneur, que tu fais 10, 20, 100K par mois, ça se passe sur les réseaux sociaux. Que ce soit sur Meta Ads, enfin du coup sur Instagram avec des pubs Meta, Facebook Ads quoi. Et, grâce à l'organique sur YouTube, Spotify, Instagram, TikTok, un peu toutes les plateformes comme ça. Tu peux même faire en soi sur Dailymotion, hein, mais c'est juste que c'est pas ce qui est à la mode aujourd'hui, quoi. Et donc, ce marketing, si jamais il est très bon, si jamais tu le fais très bien, et ben la vente, elle sera beaucoup plus simple. Et ton taux de closing, naturellement, il explosera. Ça, je pense que c'est des choses assez basiques que vous avez tous conscientisées, entre guillemets. Mais maintenant, on va aller un peu plus profond de ça et comprendre pourquoi est-ce que un si bon marketing, ça change vraiment tout et comment est-ce qu'on va le faire aussi, ce marketing. Ça, on va le voir juste après. Donc là, j'ai noté que moi, ce que j'aime bien faire, c'est analyser les comportements humains en regardant mes propres actions, parce qu'en soi, je suis un peu le reflet de différentes personnes et je pense que je suis pas la seule personne à agir d'une certaine manière. Et en soi, je dis ça, mais ça peut être aussi à analyser les actions que les gens autour de vous font et que la masse fait aussi. Et pour comprendre comment les personnes en face elles agissent. Et quand tu fais ça, tu te rends vite compte que ce que tu achètes, bah, c'est ce en quoi tu as confiance. Ok. Imaginons que tu vas acheter tel aliment, telle boisson ou quoi, c'est parce que tu sais que ça va être bon. Ou parce que le marketing t'a intrigué, la couleur est différente, ça t'intrigue. Mais dans 99% des cas, pourquoi est-ce que je vais prendre plutôt un Fanta qu'un Orangina? Parce que je sais que c'est meilleur. Est-ce que c'est grâce à leur pub? Est-ce que c'est parce qu'on m'a fait croire ça? Pourquoi est-ce que je vais prendre Coca plutôt que Pepsi? Naturellement, la plupart des gens prennent Coca plutôt que Pepsi, alors que quand tu as réalisé l'expérience et que tu as vu que quand tu mettais à l'aveugle tout simplement un Coca et un Pepsi à des personnes et qu'il n'y avait pas le logo, les personnes elles préféraient le Pepsi. Et quand tu mettais le logo, naturellement elles préféraient le Coca. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Ça, c'est le cerveau humain, ça, c'est la puissance du branding, c'est ce qu'on va voir juste après. Et cette confiance, comment est-ce qu'on l'obtient nous dans notre cas? Parce que c'est bien beau d'avoir ce constat-là et de comprendre que le monde fonctionne un petit peu comme ça. Mais aujourd'hui, elle peut se construire grâce à plusieurs choses. Et, euh, et ces plusieurs choses, moi, ce que je constate à notre échelle de entrepreneur en ligne ou quoi, c'est majoritairement le biais d'association. Donc, associer ton image à celle de quelqu'un qui en a une plus grosse image, hein, je parle, qui a déjà des clients, qui a déjà des résultats, ce soit en ayant travaillé avec des gens, et du coup, comme c'est des autres humains qui ont fait confiance à ton offre, ça te donne envie de faire confiance. Ou alors ça peut être via la preuve de l'expertise ainsi que la valeur perçue. La preuve de l'expertise, ce que j'entends par là, c'est démontrer vraiment que tu sais que tu es pertinent sur un sujet. Ça peut être en parlant pendant 1 heure comme ça d'un sujet, que ce soit la création de contenu, le marketing, la création d'offres ou quoi, que ce soit dans des podcasts ou autre. Et ben c'est comme ça que tu crées de la confiance. Et ainsi que la valeur perçue. La valeur perçue, moi, comment est-ce que je la vois? Ça peut être, encore une fois, ça peut se rapprocher du biais d'association, mais aussi ça peut être, est-ce que tu as un profil qui est assez clean?
Est-ce que tu conduis des grosses voitures? Ça peut être pour certaines personnes ça, hein. Après, pour d'autres, quelqu'un qui est en Lamborghini ou quoi, ça va être un gros red flag parce que il essaye de vendre avec un marketing très agressif et qui vise un peu du B2C, alors qu'eux, ils sont plus appâtés par quelqu'un qui va parler pendant des heures d'un sujet et montrer qu'il est passionné là-dessus. Bref, là, je m'égare un peu. Mais cette confiance, on peut l'acquérir de différentes manières. Je pense que j'en ai encore oublié d'autres, mais ce sur quoi on va se concentrer, c'est ces trois-là, parce que c'est celles sur lesquelles moi j'agis actuellement. Et je vais t'expliquer exactement comment est-ce que le contenu peut te permettre d'acquérir des clients en partant de cette thèse-là. Au-delà de toucher plus de monde, d'éduquer en one-to-many, ça d'ailleurs c'est trop puissant et je vais faire une petite pause là-dessus, mais en gros le contenu il te permet de, à l'inverse du setting ou de la prospection, d'éduquer plusieurs personnes en même temps. Tu donnes de la valeur à plein de personnes, pas simplement à une personne dans une discussion. Ok, tu postes une pièce de contenu, elle peut être vue par 2, 3, 100, 1000, 10 000 personnes à la fois, et c'est ça qui est trop puissant, mais bon, ça, c'est un peu en tapine, mais conscientisez-le vraiment et vous arrêterez de faire de la prospection et des choses qui n'ont pas de levier. Donc, au-delà de tout ça, d'avoir plus de trafic, etc., parce que c'est déjà des gros avantages, mais un peu que tout le monde connaît, le contenu te permet surtout d'être dans une situation de force, d'être dans la position de celui qu'on écoute, pas de celui qu'on quémande, qui quémande en prospection. Et ça, c'est trop trop puissant, et c'est pour moi le plus gros avantage du contenu aujourd'hui, et c'est pourquoi est-ce que j'en fais autant, etc. C'est que ça te positionne directement comme un expert. Il y a cette mini barrière à l'entrée qui est de se filmer et de pouvoir parler d'un sujet pendant plusieurs minutes et d'être pertinent dessus, qui fait que il n'y a personne, surtout en France encore, le marché est littéralement inexploité, hein. Si on vous parle de marché saturé ou quoi, c'est de la faute, moi les gars. Il y a tellement de place, ok? Et donc, cette chose d'être la personne qu'on regarde plutôt que celle qui vient essayer de vendre comme un charlatan ou quoi, c'est ce qui fait que vous allez pouvoir pricer beaucoup plus cher, ce qui va faire déjà que vous allez pouvoir vendre dans un premier temps, qu'on va venir vous demander quel est votre service, et, euh, et vous n'avez même pas besoin d'avoir un marketing ultra agressif en disant qu'il reste de place, ok? Et partant de ce constat-là, comment est-ce qu'on fait ça, ok, aujourd'hui? Est-ce qu'on va faire des reels de 30 secondes réellement dans lesquels on va essayer de, en 30 secondes, donner de la valeur? Non, c'est compliqué, c'est très compliqué de donner de la valeur en 30 secondes. Ok, tu peux le faire en prenant des extraits et en essayant de les remanier un petit peu, mais c'est assez compliqué. Là, on va vraiment mettre notre focus, si jamais vous avez l'envie d'avoir plus de clients grâce à votre contenu, ça va être sur le format long, ok? Vous allez développer une micro chaîne YouTube, une micro personal brand au format long, que ce soit avec des podcasts, avec des vidéos de valeur comme je fais actuellement, ou comme vous pourrez voir prochainement sur ma chaîne YouTube, il y a des grosses choses qui arrivent, des grosses formations de ça. Et donc, avec ces vidéos-là, vous allez pouvoir vraiment éduquer, et vraiment être dans cette position-là de personne qu'on regarde, qui paraît pertinente. Et, euh, et pour revenir sur les différents points que vous avez exposés là, le biais d'association, comment est-ce qu'on fait pour le manipuler sans payer des pubs à Wall Street ou quoi? Enfin, à Wall Street, comment ça s'appelle? À New York, vous savez, la chose où il y a plein de panneaux publicitaires. Ça peut être un bon biais d'association parce que vous allez être à côté de plein de pubs et que on croit que ça coûte cher alors que ça coûte rien du tout. Non, on va pas passer par cette technique-là. Nous, on va essayer de passer par le podcast, encore une fois, en invitant les personnes qui sont reconnues comme des experts dans notre niche. Je m'explique. Moi, quand j'invite Valère, Mathis Louet, Michael Wu, c'est de un parce que c'est cool, ça me fait un bon réseau, etc. Mais c'est surtout pour associer mon image à la leur. C'est des personnes qui ont plus de 10, 20, 50 000 abonnés et surtout qui ont des personnes de leurs abonnés. C'est vraiment ma cible, ok? Enfin, une grande partie de leurs abonnés, des personnes à qui je peux vendre. C'est des personnes à qui ça peut être intéressant, qui regardent mes vidéos. Donc, je vais associer mon image à la leur pour que tout simplement mes prospects me voient comme eux, me voient comme leur égal, et surtout dans la discussion, on voit que je suis pertinent, que je pose les bonnes questions, que quand il faut répondre, bah, je réponds, je peux bien expliquer ça. Et donc mon branding, il est basé beaucoup là-dessus, ok? Et aujourd'hui, c'est la même technique que j'utilise avec mes clients, hein. Mathis Louet, ce qu'il a fait, lui, c'est qu'il a un détail. Qui est-ce que je peux avoir? Enfin, toutes les personnes qui font du podcast, Yomi, etc., ils invitent des gars qui sont plus gros qu'eux. Et du coup, leur image, elle en bénéficie, même des plus petits gars, même à votre échelle aujourd'hui. Ce que vous pouvez faire, c'est inviter le top 1, top 2, top 3 de votre niche, même si des gens qui n'ont pas forcément 150 000 abonnés, pour votre cible, c'est des personnes qui sont reconnues. Sans inviter évidemment vos concurrents, parce que là, ça n'a pas de sens, et vous allez simplement donner du gaz à vos concurrents, ok? Et c'est pas le but. Et voilà. Les autres leviers que j'avais notés, c'est la preuve de l'expertise. La preuve de l'expertise, comment est-ce qu'on va faire? C'est justement encore une fois par les formats longs, où on va pouvoir démontrer qu'on est pertinent sur le sujet, que ce soit comme ça, avec juste un Google Doc de quelques lignes, ou alors sur un podcast, où encore une fois on va parler pendant des heures de façon humaine et sans cut, de façon authentique d'un sujet, et aller assez deep, aller donner vraiment de la valeur. Vous pouvez préparer vous pouvez préparer votre podcast
Et c'est important parce que c'est justement ce qui va vous permettre d'avoir les idées claires, d'être pertinent et de montrer votre expertise comme ça. Et donc pour renforcer la valeur perçue, comment est-ce qu'on va faire concrètement? C'est encore une fois par le format long. En fait, tout revient au format long et, et je vais vous l'écrire ici. Je pense que ce sera le dernier mot de cette belle vidéo du premier jour. D'ailleurs, abonnez-vous pour ne pas louper les prochains. C'est que tout revient à ce fameux format long. Parce que voir quelqu'un qui prend la peine de faire des vidéos YouTube de 15-20 minutes où il parle, où il s'associe à d'autres personnes, etc., bah évidemment qu'on a une valeur perçue qui est beaucoup plus forte. Vous allez pouvoir aussi la renforcer par différents biais sur Instagram, avoir un beau compte, avoir des belles stories à la une, montrer que vous êtes dans des beaux lieux ou quoi. Mais je pense vraiment qu'avoir des bonnes vidéos de qualité, c'est la meilleure manière d'avoir une grosse valeur perçue, ainsi que associer votre image à celle des personnes qui ont une grosse valeur perçue. Combinez ces deux choses-là et vous ferez des ventes. On abordera plein d'autres sujets dans les prochains jours. Je vais un petit peu vous utiliser. Là, j'ai une notion devant moi. Je vais vous dire un petit peu les vidéos des prochains jours. Pourquoi les gros entrepreneurs font des podcasts? On va voir ça en analysant différentes personnes. Le funnel inconnu qui est à x5.ca. Donc, je vous expliquerai le podcast funnel qui m'a permis justement de passer un step cette année 2025. Après, je vous posterai un consulting podcast qu'on a fait avec quelqu'un qui est vraiment très intéressant. On est vraiment rentré dans son business et dans son système d'acquisition. Ensuite, je vais vous montrer au jour 5 comment faire du contenu qui convertit pour de vrai. Pas simplement penser que ça convertit, etc. Non, vraiment des contenus à un très gros taux de conversion. Il y avait Iman Gadzhi qui avait fait un truc intéressant là-dessus, parce qu'il avait montré les différents contenus qui convertissaient, etc. Et on voyait que le format long, encore une fois, c'est là où tu as 8 à 14%, je crois, de conversion client comparé à un format court qui a 0,2%. C'est juste insane. Après, c'est une moyenne et je pense que c'était sur un prix assez bas parce que c'est énorme ce qu'il vient de dire. Bref, je vous dis pourquoi est-ce que. Ah oui, aujourd'hui, c'est une vidéo qui est très intéressante qui va être pourquoi faire plus de vues n'est pas un problème pour la qualification de tes leads. On entend beaucoup ça et puis je vais vous dire pourquoi est-ce que c'est un peu faux en vrai. Puis après, j'ai plein d'autres vidéos qui sont écrites mais que je vais pas trop vous spoil. En tout cas, je vous laisse pour ce jour et merci beaucoup de m'avoir écouté et on se retrouve directement demain.